Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 22 février 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui. Je viens nous encourager, à nous apprêter, amen, à marcher dans les voies du Seigneur, laissant de côté les voies du monde et nous concentrant vraiment sur les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Alors, le livre de Daniel dit que les méchants ne comprendront pas ce qui se passe. Et on vient de voir ça dans l'une des vidéos parlant de Daniel 12, hein, si j'ai bonne mémoire. Attendez, je vais lire ce petit passage-là pour nous situer. Alors, c'est Daniel 12, hein, à partir du verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors, on vient de voir dans la vidéo de tout à l'heure que pourquoi est-ce que les méchants ne comprendront pas. Et au fait, tous les enfants de Dieu, sont appelés à marcher par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas marcher par la chair. On ne peut marcher que par l'Esprit. Parce que ce qui est chair va périr. Et ce n'est que l'Esprit qui vivifie, et ce n'est que lui qui va demeurer dans la présence de Dieu. Alors, quelqu'un qui pratique la méchanceté marche dans les œuvres des ténèbres et demeure dans tout ce qui est charnel. Et la Bible nous informe que nous avons besoin d'être connectés à l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Alors c'est pourquoi, par la bouche de Daniel, Dieu nous dit que ceux-là qui pratiquent le mal ne vont pas comprendre les œuvres de Dieu dans cette fin des temps où nous nous trouvons. Seuls ceux-là qui cherchent la face de Dieu, qui sont accrochés au Saint-Esprit, seuls ceux-là vont réaliser non seulement le temps dans lequel nous sommes, et ils vont se préparer, ils vont se sanctifier de telle sorte qu'ils seront épurés, ils seront blanchis, et puis ils seront purifiés. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Alors je vais continuer dans ce même esprit, et j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on regarde Colossiens 1, le verset 21 à 23. Colossiens 1, le verset 21 à 23. Alors, c'est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, avant, on était étrangers, par nos pensées, par tout ce que nous faisons, et nos œuvres étaient mauvaises, c'est ça qu'il dit. Alors, ceux-là qui pratiquent les mauvaises œuvres, ils ne vont pas comprendre ce que Dieu fait. Mais, ceux-là qui marchent dans la lumière, qui sont connectés à l'Esprit de Dieu, sont appelés à comprendre. Et non seulement vont-ils comprendre, ils vont devenir intelligents. En ce sens qu'ils vont se purifier et aussi ils vont connecter les autres. Ils vont dire aux gens, écoutez, on est dans les temps, apprêtons-nous. Parce que l'insensé, quand il voit venir le lion, il ne va pas se cacher. Mais la personne sage, quand elle voit venir le lion, non seulement se cache-t-elle, mais aussi elle alerte les autres en disant, dans cet endroit, il y a un lion, attention. Et nous sommes appelés non seulement à nous épurer, mais à aider les uns et les autres aussi à s'épurer. Amen. Alors, pourquoi est-ce que ceux-là qui pratiquent les œuvres des ténèbres ne vont pas comprendre? C'est parce que les œuvres des ténèbres nous rendent sourds. Ils nous rendent aveugles. Ils nous font vivre dans l'illusion. Ils nous donnent un semblant de joie. On a l'impression qu'on marche dans la vérité alors qu'on est dans l'illusion. L'illusion d'être sauvé.
plusieurs enfants de Dieu sont dans l'illusion d'être sauvés. Parce qu'ils viennent un jour, ils donnent leur vie à Jésus, ils disent, bon, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, et puis bon, maintenant je suis enfant de Dieu, on les fait répéter des prières, et après, quand ils ont fini de répéter cette prière, ils s'en vont, ils tournent le dos, ils continuent de vivre la vie comme ils l'ont toujours vécu. Rien n'a changé. Et s'il te plaît, ne leur parle pas, hein. S'il te plaît, ne les reprends pas. Ils vont vraiment te traiter de tous les maux. Et ceux-là vont continuer dans les œuvres des ténèbres. Comment vont-ils saisir la lumière? Non. Et ils seront classés de méchants. Et Jésus nous dit, non, vous êtes des enfants de lumière, et en vous, il n'y a plus d'œuvre des ténèbres. La méchanceté ne peut pas être trouvée. C'est pourquoi vous avez besoin de vous sanctifier, de vous purifier. Amen. Excusez-moi. Alors, ça nous dit, le verset 21, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est en train de dire ici que la mort de Jésus a fait que toi et moi sommes un seul corps avec lui, dans le sens que si nous l'avons accepté, c'est-à-dire que ceux qui croiront, ils se feront baptiser. Et la Bible nous dit que quand tu te fais baptiser, tu es mort avec Christ, et puis tes œuvres là sont enterrées dans l'eau. Et quand tu sors pur comme Christ, tu sors ressuscité avec lui. Alors quand tu es ressuscité avec Christ, tu es assis dans le lieu céleste avec lui, tu es même corps avec lui. Et le verset nous dit, il dit, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et pourquoi? Pour nous faire paraître saints, irrépréhensibles et sans reproche. Toi et moi sommes appelés à vivre dans la pureté, dans la sainteté, c'est-à-dire sans reproche. Et quand on s'arrête en tant qu'humain, on peut se dire, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Si tu es quelqu'un qui est versé vers Jésus et puis qui fait tout pour ne pas demeurer dans le péché, oui, tu es capable de vivre sans reproche. Et si ça arrivait, tu vas juste aller te repentir et retourner tout de suite dans la lumière en laissant de côté les œuvres des ténèbres. Amen. Il dit, le verset 23, il dit, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Même idée, même esprit que ce qu'on venait de voir. Nous sommes appelés à demeurer dans la doctrine de Christ. Alors, si toi et moi demeurons dans la doctrine de Christ, oui, nous sommes même chers avec lui, nous sommes connectés avec lui. Parce que c'est dit quoi dans Éphésiens 6? C'est dit que Christ est le chef de l'Église et de l'Église qui est son corps. Alors si Christ qui est la tête est le chef, tu ne peux pas être souillé dans ton corps parce que le corps de Christ est pur. Ton corps est appelé aussi à être pur. Amen. Alors, Colossiens 2, le verset 8 à 15 nous dit ceci. Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alors ici, ayons l'image de l'oignon. L'oignon, avant de rencontrer le centre, tu enlèves plusieurs couches. Il y a d'abord une couche, une ou deux, qu'on n'utilise pas généralement, parce que bon voilà, c'est pas utilisable. Mais plus on va vers l'intérieur, plus l'oignon, c'est frais, c'est propre. Alors il dit dans le dépouillement du corps de la chair. Il a voulu nous dire que nous sommes appelés à nous dépouiller, d'enlever couche par couche tout ce qui est ténèbres, tout ce que le Père n'aime pas. Et ça, c'est tout un travail. Alors, comment peux-tu être appelé à te dépouiller de la chair et en même temps t'asseoir devant la télévision? Par exemple, pour regarder les œuvres ou bien pour regarder les films d'Hollywood, c'est pas possible.
C'est-à-dire, tu es en train de te tromper, tu es en train de leurrer, de te leurrer. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Parce que si tu as choisi de te dépouiller des œuvres de la chair, amen, gloire à Dieu, ne retourne pas encore te vautrer là-dedans. Amen. Alors, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Il nous a fait grâce, il nous a pardonné. Malheureusement, dans l'époque où nous vivons, plusieurs disent que, ah oui, il nous a sauvés par grâce. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que Jésus les a sauvés par grâce pour qu'ils puissent pécher, pour qu'ils puissent mener la vie comme ils l'entendent, et faire tout ce qu'ils veulent. Et ils te diront que non, nous sommes sur le temps de la grâce. Ils te disent que non, il faut laisser l'Ancien Testament, ça c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Et c'est ça que je dis, ils vivent dans l'illusion. L'illusion d'être sauvés. Alors que dans le fond, ils sont tout simplement en train de démontrer qu'ils sont les enfants des ténèbres. Parce que la Bible est un tout. La Bible, tu le prends en entier. Tu ne prends pas une partie et puis tu laisses l'autre parce que Jésus n'a jamais été divisé avec le Père. Amen. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en la clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Et il a payé de cela pour que toi et moi nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous puissions vivre dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Alors, excusez. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, le verset 8 à 9. Thessaloniciens 5, le verset 8 à 9. Ça dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous avons pour casque l'espérance du salut. Alors, ce n'est pas une situation où tu te dis, ok, Christ m'a sauvé par grâce, et puis tu mènes une vie comme tu l'entends, et puis tu es souillé. Non, tu as l'espérance du salut. Le casque, ça lui dit, nous ayant le casque, attendez, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tel est le cas, si telle est ta situation, vis donc comme Christ a vécu, se privant de tout ce qui est mondain et se concentrant à faire l'œuvre du Père. Parce que nous sommes appelés à racheter vraiment à Dieu toutes ces personnes-là qui courent ça et là sans la vérité. Et toi et moi, nous sommes la lumière pour ces gens-là. Parce que Jésus a dit quoi? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand on l'allume, on la place de manière à ce qu'elle éclaire tout le monde. Et pour cela, on la place à un niveau élevé, pour qu'elle puisse éclairer. Et qui a allumé ta lampe? Jésus a allumé ta lampe. Alors Jésus a allumé ta lampe pour que tu puisses éclairer les autres aussi. Que tu puisses toi-même être éclairé parce qu'il t'éclaire et qu'à travers toi, les autres puissent être éclairés. Maintenant, si Jésus t'a allumé et que ta lampe ne sert de rien, il y a un problème. C'est pourquoi ce jour-là, ce grand jour-là, en tout cas, il va livrer tous ceux-là qui ont d'abord été allumés et puis qui ont souillé leur lampe, il va les livrer à la colère. Et c'est pourquoi c'est dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère. Alors il nous revient de faire tous nos efforts pour ne pas nous verser dans les œuvres de la chair. Amen. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12.
que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie-là se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors nous savons tous ici que ça parle de l'Antichrist. Mais le passage nous dit, le mystère de l'iniquité agit, c'est à l'œuvre. Partout autour de nous, ce n'est que péché. Partout autour de nous, ce n'est que ténèbres. Ce n'est que séduction. Et c'est ta responsabilité, c'est la mienne, de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Dans toutes sortes de séductions. Le verset 3 de 2 Thessaloniciens 2 nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Ça veut dire que nous sommes appelés à veiller, à nous assurer que nous ne sommes pas séduits. Ne nous mettons pas à accuser l'autre en disant que oui, il m'a séduit. Comme quand elle va dire à Dieu le serpent. C'était sa responsabilité à elle et la responsabilité d'Adam de se rendre compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un de dupe. Ils avaient affaire ici là, à un esprit vraiment qui n'était pas celui de Dieu. Mais ils sont tombés en plein dans le piège. Ève d'abord, et quand elle est venue vers son mari, elle n'a pas forcé. Hein? Elle n'a pas tordu son bras. Il est tombé dedans aussi. Alors nous sommes appelés à veiller pour ne pas être séduits. Parce que si tu es séduit, tu vas te retrouver à faire partie de la catégorie des méchants. Alors, tu as besoin de travailler à ton niveau pour que les écailles tombent de tes yeux. Afin que les yeux de ton cœur puissent être illuminés et que tu puisses comprendre dans quel temps nous sommes. Et quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Parce que tu as été appelé à quelque chose. Tu as été envoyé sur la terre pour faire quelque chose. C'est ta responsabilité de trouver cette chose-là. C'est pas la mienne. Parce que ma responsabilité aussi, c'est de trouver ce à quoi j'ai été appelé. Alors, ne perdons pas le temps à te vautrer dans toutes sortes de distractions. Parce que Dieu s'attend à ce que tu amènes à lui tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. Il s'attend à ce que, à travers toi, les écailles puissent être tombées de la vue de certaines personnes. De Thessaloniciens 2, 7 à 12. Attendez. Thessaloniciens 2. Attends, je dirais que... Oui, c'est le verset 11 que je voulais lire. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On va lire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reçu? Ce n'est pas la faute de Jésus. Ça veut dire que, quand on dit que tu n'as pas reçu quelque chose, c'est que, exemple, je t'offre un cadeau. Tu ne le prends pas, ça veut dire que tu ne l'as pas reçu. Alors, ils ont refusé le message de Christ. Ils ont refusé la doctrine de Christ. Ils ont choisi une doctrine légère. Quelque chose qui les convenait. Exactement comme ce qui se passe dans notre temps, on le sait. On a toutes sortes de doctrines dans chaque église. Il y a des églises qui vont te dire, oh, ne me fatigue pas avec cette affaire de Saint-Esprit. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Je suis sauvé, ça me suffit. Il y a d'autres qui vont venir, qui vont dire, oui, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu parles en langue? Est-ce que tu parles en langue? Tout leur univers, c'est, est-ce que tu parles en langue? C'est tout. Leur vie n'honore pas Christ. Mais eux, ils veulent juste savoir si toi tu parles en langue. C'est tout leur problème. Alors, toutes sortes de doctrines. Mais en ce temps-là, où nous nous trouvons, Jésus cherche les personnes qui refusent de se souiller par les doctrines. Il cherche les personnes
qui ont pour unique doctrine Jésus-Christ. Il cherche des personnes qui remplissent leur lampe uniquement de Jésus. Ceux-là, ils seront sauvés. Pas ceux qui vont à l'église. Non, pas parce qu'ils vont à l'église. Pas parce qu'ils ont été sauvés un jour. Pas parce qu'ils font de bonnes œuvres. Pas parce qu'ils ont un poste dans leur église, une certaine responsabilité. Non. Il cherche les personnes en qui il se voit lui-même. Parce que toi et moi sommes appelés à passer du temps avec Jésus. Jésus doit être notre priorité à tous égards. Nous ne pouvons pas nous permettre de colmater les brèches en mettant Jésus à tel endroit et puis en le mettant à tel autre. Et puis le reste du temps vivre de nos passions. Nous ne pouvons pas. Alors, c'est pourquoi il dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne l'ont pas reçu. Et parce qu'ils ont refusé, alors Dieu dit, ok, je vais leur envoyer une puissance d'égarement. Et n'oublions pas, le Notre Père, on le prie tous les jours. Et là-dedans, on dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et quand ne nous induis pas à la tentation, ça fait référence à ce passage-là. Puisque tu as rejeté Jésus, la vérité, alors Dieu t'envoie une puissance d'égarement pour que tu puisses croire au mensonge. Puisque tu cherches le mensonge, c'est à cela que tu te plais. Dieu dit, ok, fine, sois servi. Prions pour que nous n'en arrivions pas là. C'est pourquoi il est important que tu pries à notre Père. C'est la prière que Jésus t'a apprise. Il y en a qui vont trouver que bon, c'est une prière qui n'est pas si importante. Ils vont faire des prières kilométriques. Ou bien, en tout cas, mais moi, quand je prends cette prière, il n'y a rien de plus humble que la prière de notre Père. Et si tu t'arrêtais, tu te rendrais compte que c'est une prière tellement profonde que par rapport à cette prière-là, en tout cas, moi, chaque fois que je la récite, ou bien je la prie, disons plutôt la prier, chaque fois que je la prie, quand je m'arrête sur chaque mot, en tout cas, je suis obligée de reconnaître que, Seigneur, je ne suis pas arrivée au niveau de cette prière-là. Je ne suis pas à ce niveau. Parce qu'elle est remplie. Elle est remplie de Christ. Et si tu veux vraiment le servir, si tu veux vraiment le connaître, tu ne peux que prier, Père, ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du mal. C'est ma prière de tous les jours. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, du mal. Délivre, Seigneur, ma maison. Délivre mes amis. Délivre, Seigneur, tous ceux-là, Seigneur, qui m'écoutent. Délivre-nous du mal, Seigneur. Aie pitié et compassion de nous. Délivre-moi. Seigneur, délivre-nous. Ne nous induis pas, Seigneur. Ne nous livrons pas, Jésus. Aie compassion, aide-nous. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre et de marcher dans tes voies. C'est important de pratiquer la pureté du cœur. Alors c'est pourquoi Dieu dit, il dit, les méchants ne comprendront pas. Question de dire que c'est toi qui pratiques la méchanceté ou bien tu choisis de pratiquer la bonté. À toi le choix. Apocalypse 22, on le connaît, je le lis souvent. Il est important qu'on se rafraîchisse la mémoire. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, quand on lit ce passage-là, on se rend compte que c'est notre responsabilité de secouer la poussière de nous. Parce que Jésus dit, ok, tu veux être injuste, sois encore injuste. Mais c'est grave qu'il puisse te dire cela. Il est en train de dire, puisque tu as choisi la voie de l'injustice, vas-y à fond. Parce qu'il y en a qui aiment jouer aux enfants gâtés, qui vont dire que ouais, oui, vraiment, je suis déprimé, hein, et puis bon, je ne sais pas comment faire, j'ai fait les efforts. Jésus dit non, tu veux être déprimé, sois encore déprimé. Sois-le encore. Mais, si tu veux être rempli de zèle, sois-le. Amen. Oui, il y a des situations où être déprimé, c'est une maladie. Ce n'est pas de ça que je parle.
Mais il y en a, ils se lèvent, ils disent que non, aujourd'hui, c'est moros, et puis j'ai le cafard, et puis bon, et ils cherchent quelqu'un pour leur remonter le moral. T'as le cafard, ben, et ton cafard. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas pour que je te sorte de tes cafards. Et le cafard, c'est ça que Jésus est en train de dire. Nous sommes appelés à nous secouer. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Au lieu de rester à paresser, de prendre sa doudou, une couverture, se mettre là devant la télévision pour dire « Oh non, tu sais quoi, aujourd'hui je ne file pas, et puis c'est difficile et tout. » Ben reste là, ne file pas. Mais si on te disait qu'il y a un lion qui arrive, je peux te garantir que tu seras le premier à fuir de devant ta télévision où tu es là en train de dire que tu ne files pas. Ça, c'est une vie de paresse. C'est une vie de manipulation. Réveille-toi. Secoue la poussière. Et tiens-toi sur ton séant, dit la parole de Dieu. Parce que les méchants ne comprendront pas. Oh, toi, tu veux comprendre. Sors de là et pratique la bonté. Pratique l'amour. Pratique les caractéristiques qui sont en Christ. Afin que ta lumière puisse s'élever sur les ténèbres. Verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Ce n'est pas compliqué. Jésus vient. Il va te rétribuer en fonction de comment tu passes ton temps. Comment tu le gères. Comment tu gères ton temps. Au lieu de rester là, perdre le temps à plein de futilité et après dire que non, vraiment, je ne file pas. Matthieu 5. Verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Praise the Lord. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Les béatitudes sont là pour que nous apprenions à être comme Christ. Il nous dit, il a vécu les béatitudes, Jésus. Tu veux ressembler à Christ? Prends tes 4 évangiles. Lis-le de A jusqu'à Z et puis recommence. Tu seras imprégné du caractère de Christ. Il était doux, notre Seigneur. Il était humble de cœur. Et il a amené beaucoup à la connaissance de la vérité. Et si, pendant que les pharisiens essayaient de détourner les autres de la vérité, en tout cas ceux-là qui avaient le cœur pur ont fini par connecter que Jésus, c'était Yeshua qui devait venir. C'était le Messie qui devait venir. Ils ont fini par connecter. Parce que la Bible dit que là, au pied de la croix, quand il a expiré et que les ténèbres sont tombées, ils ont commencé à taper la poitrine. Ils ont commencé à taper la poitrine pour dire, que ferons-nous? On a tué un innocent. Que ferons-nous? Et même quand Pierre a prêché, où 3000 personnes ont donné leur vie, ils ont tapé la poitrine. Ils ont tapé la poitrine pour dire, qu'est-ce qu'on va faire? On a tué un innocent. On a tué le Messie. Vraiment, comment on a pu faire ça? Aujourd'hui, ils essaient de colmater toutes sortes, ils essaient de cacher la vérité, essayant de dire que bon, c'est du n'importe quoi, c'était quelqu'un de mauvaise vie.
Ça n'a pas changé. Mais ce n'est pas pour autant que toi et moi, nous ne suivons pas Jésus, nous l'aimons. Mais qu'est-ce qui fait que toi, quand vient le temps de protéger ta réputation, tu abandonnes Jésus? Il y a plusieurs qui aiment Jésus tant et aussi longtemps qu'on ne dit pas de mal d'eux. Tant aussi longtemps que leur nom n'est pas dans la boue, ils aiment Jésus. À partir du moment où leur nom sera traîné à cause de Jésus, mais ils fuient. Ils jouent au serpent. Ils sont hypocrites. Alors moi, j'ai une question pour toi. Jésus a été humilié. On l'a insulté. On l'a méprisé. Lui, le Fils de Dieu. Toi, pourquoi veux-tu pas être insulté? C'est quoi ton problème? Parce que tu es appelé à être comme lui, tu dois lui ressembler. C'est ça qu'on vient de lire. Et dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, heureux, verset 11, serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, sois heureux. Tu devrais donc prier pour que les gens disent des choses fausses sur toi. Et puis, tu devrais pleurer si tout le monde t'aime. Tu veux pleurer? Moi, c'est comme ça que j'encourage mes enfants. Hein, quand, écoutez, c'est des enfants, ils viennent vers leur mère. Ah non, mais voilà ce que l'autre a dit de moi. Et puis bon, maman, voilà, je dis, mais c'est pas grave. Je dis, est-ce que c'est grave pour toi? Non, ne regarde pas ça. Je dis, c'est parce que tu marches avec Jésus. Je ne t'occupe pas de ça. Sois heureux. Je dis, à partir du moment où tu auras beaucoup d'amis et que les gens vont t'aimer, je dis, commence à pleurer. Parce que ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher selon Jésus. C'est difficile. Mais je forme mes enfants à être des véritables soldats de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Pourquoi veux-tu que les gens te félicitent, toi, qui m'écoutes? Pourquoi? Ils ont méprisé Jésus. Donc, prépare-toi à être méprisé. C'est comme ça que tu sauras que tu es enfant de Dieu ou pas. Amen. En tout cas, on est dans les temps de la fin. Peut-être as-tu des projets pour ton avenir et tout. Alors, prie pour que Dieu t'aide à faire ces projets-là dans le millénium. Mais pour le temps dans lequel nous sommes dans les temps de la fin. Et bientôt, apparaîtront les deux témoins de la fin, proclamant leur message pendant 1260 jours, si j'ai bonne mémoire. Et après, l'Antichrist va les tuer. Et la colère de Dieu va se déverser sur l'humanité. Amen. Il est important que tu réalises que tu es là. Tu es là, au bord de l'éternité. C'est là que tu es. Mais tu peux, au fait, basculer carrément de l'autre côté en te détournant de Dieu. Le choix est le tien. Et je t'encourage à garder ta lampe allumée et à tenir le flambeau haut malgré toutes les persécutions, malgré toutes les difficultés. Ça fait partie du package. Ça fait partie. Ne te détourne pas, mais garde le focus sur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Amen.